Bonjour mes amis, météo vibratoire de cette semaine, on va faire un petit peu un tirage différent, pardon. Cette semaine, le 10 juin 2024. Allez, alors, je vais prendre le tarot de Marseille. 3 arcanes majeures. Alors, premier arcane majeur de cette semaine, le positif. Ce qu'on va débloquer cette semaine et ce qu'on va recevoir. Allez. À la fin de semaine, en tout cas, le processus. Alors, le positif. Ouh, une grande transformation. C'est vrai qu'en ce moment, c'est particulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve ce qui me vient, moi, c'est qu'on retourne dans le passé et on nettoie, quoi, pour avancer. C'est vrai que ça, la mort, elle vient justement nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui était déjà mort, en fait. Et donc, elle vient comme une énergie de grand coup de balai pour faire de la place au renouveau. Parce que des fois, le renouveau ne peut pas être là parce qu'on n'a pas tout totalement nettoyé. Et l'arcane sans nom, elle est magnifique. Là, elle est d'une manière positive, elle est dans l'espace positif. C'est vraiment qu'on va avoir un vent de nettoyage de tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui fait partie de notre passé, tout ce qui ne nous correspond plus, tout ce qui n'est plus en vibration avec nous. Donc cette semaine, gros nettoyage. Après, c'est vrai qu'au niveau astrologique, on a pas mal de carrés, il y a pas mal de choses cette semaine, donc ça ne m'étonne pas, ça va booster. Ce qu'on dépasse, la roue, les cycles, le va-et-vient, le karma, ouais. C'est ça, on est en train de régler du karma, on est en train de régler des schémas récurrents. On est en train de dépasser tout ça, c'est chouette. Et puis donc le résultat, ouais. On va se servir de notre passé pour pouvoir régler ces problématiques. On est quand même sur du karmique pour moi, c'est ça. En plus avec l'ermite qui regarde tout ça, l'ermite qui nous dit regarde tout ton vécu, regarde les détails de ton vécu, fais-en une expérience, une richesse. C'est un travail individuel, on est quand même dans quelque chose où là on voit bien que l'ermite il nous fait avancer tout seul et il nous fait regarder tout ça. Donc gros nettoyage du passé, on règle le karmique, on est dans une notion de temps, de mouvement, de va-et-vient et on avance dans tout ça en se servant de notre passé, de notre histoire. Alors attendez, qu'est-ce que je prends comme carte? Voilà, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre un autre jeu. Et voilà, je vais laisser les cartes se positionner là où elles doivent se positionner. Donc là, c'est là. Là, c'est là. Là, c'est là. Ouais. On est dans un travail de l'inconscient et du subconscient cette semaine. Dans la libération de nos mémoires, j'entends. Et on a l'intelligence et le discernement pour le faire. Vous voyez la reine d'épée sur la transformation, elle est dirigée vers le passé. Donc notre mental, notre intuition, notre capacité de percevoir les choses nous amène à régler notre histoire, notre passé, nos karmas. Et là, qu'est-ce qu'on a avec la roue? Ouais, des blessures, les blessures, les déceptions, les trahisons, et on va vraiment travailler avec la lune, avec l'ermite, dans l'inconscient, le subconscient, des choses très profondes. Ouais, c'est une semaine libératrice, mais pas forcément évidente. Alors, d'autres messages, s'il vous plaît? Non, il n'y a rien? Ouais. Oh là, oui, dis donc. Ah bah dis donc, c'est une sacrée semaine. Ok. On voit bien que là, on règle nos blessures. On a un espace de guérison avec l'as d'épée. On crée une nouvelle conscience, un démarrage, des révélations, des choses qui se passent. On règle nos karmas, on règle nos blessures, on règle notre passé. En plus, on a le roi et la reine d'épée, donc ça peut être lié à un signe d'air. Les choses se transforment, se libèrent. On a des choses qui sont communiquées, qui peuvent nous blesser, où on va en tout cas au fond des choses, au cœur de notre histoire. Et là, on a un 10 d'épée et un ermite. Là, il y a quelque chose qui s'arrête pour nous. Il y a quelque chose qui prend fin et qui devait prendre fin. Donc, à mon avis, c'est les cycles, c'est le karmique, c'est les mauvaises relations, les mauvais choix, tout ce qui pouvait nous blesser, tout ce qui nous amenait dans les trahisons, l'infidélité ou autre, tout ça, ça se règle.
C'est une semaine particulière, hein, je vous dis pas. Si vous connaissez un petit peu les cartes, là, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. On a une vraie transformation au niveau des croyances, au niveau du mental. On a énormément d'épées, on a pratiquement que des épées, là. Donc c'est vraiment un déblocage profond. Pour moi, c'est résoudre les croyances et les schémas karmiques qui vous ont fait souffrir, qui vous ont blessé. Tout ça, ça s'arrête. C'est une fin de cycle. Et on se sert de notre intuition, notre ressenti. Ça se passe vraiment dans nos profondeurs. Et on fait un gros travail de nettoyage et de libération. C'est pas facile un travail comme ça. Hein. Donc, allez, courage, courage, mes amis. C'est une semaine importante. Tenez bon. Faites confiance dans le processus. Ouais, la perte, la séparation, quelque chose qu'on quitte, quelque chose qui s'en va. Et ouais, il y a une conscience du manque, donc il y a quand même de la blessure, il y a quand même des choses particulières. Et après, une fois que vous aurez traversé tout ça, il va falloir passer à l'action, avancer, regarder votre futur. Laissez tout ça derrière vous et avancez. Voilà, c'est ça. Laissez tout ça derrière vous. Ouais. Pensez au positif, connectez-vous à vos guides, à vos enfants, respectez-vous, choisissez-vous. Vraiment, tournez la page à tout ça. Hein. Tout ce qui va se passer cette semaine, ce sont des choses du passé que vous réglez, qui sont nettoyées, qui devaient s'en aller, qui devaient s'arrêter. Ça prend fin, c'est un soulagement et vous allez passer à autre chose. Il y a vos guides, vos amis, il y a des personnes qui sont là, vos enfants, votre famille. Allez vers eux et nourrissez-vous de tout ça. Ouh, sacrée semaine, hein, sacrée semaine. À bientôt mes amis.